Bonjour à tous, ce week-end va se dérouler la 38e et dernière journée de la Serie A édition 2024-2025 et je ne pense pas me tromper en disant qu'on est parti pour une 38e journée de folie puisque que ce soit au niveau du titre, de la course à la Ligue des Champions ou au niveau du maintien, il y a du suspense à tous les étages. Alors, avant de rentrer dans le détail des enjeux pour tous les clubs, je vais vous donner, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, le programme. Donc la journée va se dérouler en 3 jours. Très honnêtement, je pensais que ça allait être, alors peut-être pas tout le dimanche, le dimanche 25, mais au moins réparti sur 2 jours. Mais non, ça va commencer vendredi, puisque on connaîtra a priori le champion d'Italie vendredi soir, puisque Naples va recevoir Cagliari. Et l'Inter va se déplacer, ce sera pas facile pour les Nerazzurri à Côme. Donc voilà, alors a priori Naples a plus de facilité parce que bon, Cagliari, ils ont plus rien à jouer, ils sont maintenus. Et surtout, l'Inter a une finale de Ligue des Champions à préparer, ce sera le 31 mai face au Paris Saint-Germain. Il y a un point d'écart entre les deux clubs, on va parler du classement une fois que je vous aurai donné le programme complet. Il y a un point d'écart entre les deux clubs, le Napoli est en tête. Donc voilà, ça ce sera vendredi. Ensuite, samedi, Bologne, qui a déjà remporté la Coupe d'Italie, va recevoir le Genoa. Et Milan, qui ne jouera rien la saison prochaine, excepté le championnat et la Coupe d'Italie, va recevoir Monza, qui est déjà relégué depuis un bail. Donc là, pareil, c'est deux clubs qui n'ont plus rien à jouer. Et dimanche, le grand final avec 6 matchs. L'Atalanta va recevoir Parme. La Lazio va recevoir Lecce. Venezia va recevoir la Juventus. Empoli va affronter l'Hellas Vérone à domicile, match très important dans la course au maintien, on en reparlera dans une seconde. L'Udinese va recevoir la Fiorentina. Et enfin, le Torino va recevoir la Roma. Donc comme je l'ai dit, il y a plusieurs enjeux. Naples et l'Inter vont se battre à distance pour le Scudetto. La Juventus, la Roma et la Lazio vont jouer la Ligue des Champions. Alors, le podium est fait. La Juventus ne pourra pas rattraper l'Atalanta. En revanche, il y a 3 clubs qui vont se disputer la 4e place qualificative pour la Ligue des Champions. Et enfin, dans une moindre mesure, la Fiorentina, je ne sais pas si j'en ai parlé de la Fiorentina, je vais reprendre mes notes. Si, ils vont jouer l'Udinese, voilà, j'ai dû le dire. La Fiorentina, alors il faudrait quand même un concours de circonstances assez immense, puisque en cas de succès de leur part et de résultats favorables de l'autre côté, ils pourront jouer la Conference League. Et enfin, 5 équipes sont concernées par le maintien: l'Hellas Vérone, Parme, Lecce, Empoli et Venise. Alors, Venise, un petit peu comme pour la Fiorentina en Conference League, il faudrait un concours de circonstances incroyable pour qu'ils réussissent à se maintenir, d'autant qu'ils vont jouer la Juventus. Alors après, on peut se dire pourquoi pas, ils jouent à domicile. La Juve est déjà assurée d'être, j'allais dire sur le podium, non, puisque comme je l'ai dit, le podium est fait. La Juve va jouer une Coupe d'Europe la saison prochaine. Donc logiquement, comment dire, on pourrait se dire que Venise va jouer crânement sa chance, mais bon, contre la Juve, ça va pas être facile. Donc maintenant, le classement. Il y a un point d'écart qui, comme je l'ai dit, ah non, je me suis complètement gouré, pardon. L'Inter et le Napoli et l'Inter, j'ai du mal ce matin. Le Napoli et l'Inter ont le même nombre de points, d'autant que la différence de but est favorable aux Nerazzurri. Alors à mon avis, ça doit se jouer aux confrontations directes. Je me rappelle plus très bien des résultats entre les Napolitains et l'Inter. Mais bon, on verra vendredi. Ensuite, dans la course à l'Europe, il y a 5 points d'écart entre la Juventus et la Fiorentina. Donc, la Viola ne pourra pas rattraper les Bianconeri. En revanche, il y a 2 points d'écart entre la Juventus 4e et la Lazio 6e. Donc voilà, Lazio Lecce, Juventus, Venezia, Juventus et Roma, Torino-Roma, ça va être des matchs à surveiller. Voilà. Et là, alors là, pour le maintien, par contre, je vous encourage vivement à suivre ça, puisque donc on a
5 équipes en 5 points. Alors, Venise ne pourra pas rattraper l'Elias Vérone. Ça, c'est certain, puisqu'il y a 5 points d'écart entre les deux. Mais par contre, il y a 2 points d'écart entre Venise 19e et Lecce 17e. Donc ça veut dire, alors, bon, Venise qui bat la Juve, j'ai un peu de mal à y croire. Mais par contre, Lecce, il serait bien, à mon avis, capable d'aller faire un résultat à Rome. Donc voilà. Et puis on a aussi Empoli qui est à égalité de points avec Lecce, mais avec une différence de but avec une meilleure différence de but, hein, puisque Empoli est à -25 quand Lecce est à -32. Donc voilà, Empoli, je vais reprendre mes notes une petite seconde. Empoli va jouer l'Elias, donc voilà, c'est la confrontation directe dont je parlais tout à l'heure. Parce que là, techniquement, le club qui aurait le plus à perdre, c'est quand même l'Elias Vérone. Parce que s'ils perdent contre Empoli et que de l'autre côté, Lecce et Parme gagnent, ah bah l'Elias pourrait sentir l'odeur de la série B la saison prochaine. Bon, et puis en plus, il y a 3 points d'écart entre l'Elias et Empoli. Et Empoli a une meilleure différence de but que les Véronais, hein, -25, et l'Elias, ils sont à -33. Donc voilà, j'espère que que cette journée sera à la hauteur des potentielles attentes qu'on peut avoir à tous les étages, hein. Voilà. Bah écoutez, donc on verra ça à partir de vendredi. Et dernière petite chose, pardon, dans la course au Scudetto. Alors, j'ai entendu que si l'Inter et Naples, enfin Naples et l'Inter en l'occurrence, finissaient avec le même nombre de points, donc il faudrait une défaite du Napoli et un match nul de l'Inter. Si les deux finissaient avec le même nombre de points, on aurait droit à un match décisif pour le titre. Ça s'était déjà fait pour le maintien il y a 2 ans, je crois, entre la Spezia et l'Elias Vérone. C'est l'Elias Vérone qui s'était maintenu. Ça doit être une règle spécifique à la Serie A, parce que j'ai vu ça nulle part ailleurs, ni en France, ni en Espagne, ni en Allemagne, ni en Angleterre. Donc voilà, bah écoutez, il y a des enjeux de partout. C'est dommage vraiment que ce soit pas un multiplex, voilà, parce que ça aurait pu, hein. Franchement, un multiplex avec tous les enjeux qu'il y a, je pense que ça aurait été l'un des multiplex du siècle. Mais bon, ce sera sur 3 jours. Bah écoutez, c'est un peu dommage. Mais bon, c'est comme ça, on peut pas y faire grand-chose. Donc voilà, bah écoutez, moi je vous laisse là-dessus, vidéo tournée un petit peu à l'arrache, hein, parce que je sais pas si vous avez fait attention, mais j'avais les notes sur mon ordinateur. Donc voilà, mais j'avais quand même envie de faire cette vidéo, parce que vous savez à quel point j'adore la Serie A, et ça prouve aussi, dernière chose avant de conclure, tout ça, tout ce que je viens de vous expliquer, ça prouve que la Serie A est l'un des meilleurs championnats du monde. Et ceux qui disent le contraire, je suis désolé les gars, vous connaissez rien au football, parce que c'est bien beau de bander sur la Première Ligue, la Liga, tout ce que vous voulez, mais la Serie A, c'est un championnat de ouf. Voilà, bah après, comme je dis toujours, hein, c'est pas parce qu'on a des goûts de chiottes qu'on est une merde. Donc voilà, bah écoutez, moi je vous laisse là-dessus. Je vous retrouve en principe à la fin de la semaine, là au moment où je tourne, on est mardi. Je vous retrouve peut-être vendredi pour la preview de la finale de la Coupe de France entre le Paris Saint-Germain et Reims. Et puis, il y aura le débrief juste après. Et puis, bah, après, on va se mettre en mode finale de Ligue des Champions. Voilà. Allez, je vous souhaite une bonne journée. Sortez couverts, évidemment. Et banzai.